Bonjour mes amis. Donc, me voici pour les prévisions pour les lions. Comme je disais avec les autres signes, ce que j'ai fait, c'est que, premièrement, je dois vous dire un très, très grand merci du plus profond de mon cœur pour tous les beaux likes, les beaux commentaires que vous m'avez envoyés. Je vous lis tous et je vous dis merci du fond du cœur. Moi, c'est une passion que je partage avec vous et ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer. Ce que je disais. Pour savoir de quelle façon je procède pour les signes, c'est que j'ai des oracles qui contiennent les signes astrologiques et les planètes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pigé au hasard un signe astrologique et là maintenant, c'est le lion qui est ressorti. J'ai fait de même avec la planète Jupiter pour qu'elle nous donne une ligne directive concernant ce qui va se passer dans votre mois de décembre. Moi, ça me parle beaucoup. Et je n'ai pas trouvé d'oracle dans lequel il y avait les maisons astrologiques. Parce qu'il faut que je vous dise aussi que je suis aussi astrologue et numérologue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits dés que j'avais. J'ai inscrit les 12 maisons astrologiques et j'ai mis ça dans une pochette et je pige au hasard un petit dé pour qu'elle nous donne davantage d'informations pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour le mois de décembre. Et ensuite, je vais interpréter ici les cartes pour en savoir davantage. Donc, on va commencer un petit peu par parler du lion. Bon, on sait que le lion, c'est une personne qui a beaucoup de prestance, qui a beaucoup de charisme. C'est une personne, si on veut que le lion s'épanouisse, bien, il a besoin de public. Il a besoin de voir des gens, d'être entouré de monde. C'est quelqu'un vraiment qui aime voir et regarder et parler au public en général. Ça, c'est en général. C'est sûr que votre ascendant compte toujours parce qu'en vieillissant, ou je dirais plutôt en avançant d'âge, le signe ascendant prend une très, très grande importance. Mais je vous dirais qu'en général, les lions, c'est des personnes qui ont besoin de voir du monde et la plupart sont soit en affaires, à leur compte ou sont dans un... S'ils travaillent pour quelqu'un d'autre, ils ont un poste assez qui demande de responsabilité. C'est quelqu'un que les responsabilités, eux, sont capables d'en prendre. Ils aiment ça d'ailleurs. C'est des défis pour eux qui les stimulent beaucoup. Si on regarde la planète Jupiter nous dit ici que, comme ligne directive pour le mois, ça nous annonce ici de l'expansion. C'est que vous êtes motivé à aller de l'avant pour prendre soit des nouveaux projets, pour l'expansion. Vous avez comme un regain d'énergie qui fait « Oups, en vrai, j'ai des nouveaux projets, des nouvelles idées, puis je dois mettre ça sur papier ou quoi que ce soit. Je dois agir, je dois mettre ça en action. » La planète Jupiter aussi va nous parler de la générosité, de l'abondance. Elle nous parle aussi des occasions qui sont en pleine croissance. Il y a beaucoup d'optimisme. On dit avec la maison 9 de faire confiance à la vie et sur soi. C'est une période aussi qui nous met en mouvement, mais aussi en quête de. Je me mets en mouvement, je fais des choses, mais pour une raison très, très précise. D'habitude, ça concerne une valeur, pour un mieux-être, pour améliorer des conditions de vie, mais pas nécessairement ici ce qu'elle nous parle, la maison 9, c'est plus au niveau intérieur,
pour vraiment un bien-être intérieur. Si on regarde la maison 9 et Jupiter, va nous dire aussi que c'est l'occasion de déplacements fréquents, de spiritualité, même ici, ça peut parler de voyage. Parce que moi, là, je mets les deux ensemble, OK? Jupiter et maison 9. Ça va nous parler aussi d'entreprendre des démarches pour justement les projets auxquels vous pensez. C'est vrai, ça ne sera pas, mettons, moi je vous dirais que c'est sûr qu'on va être dans la période des fêtes, mais le mois de novembre ne sera pas très routinier pour vous, mes chers lions. Ça s'annonce ici assez mouvementé. Si on regarde ici la carte numéro 4, et comme je vous disais, là, je regarde aussi beaucoup les chiffres. Ici, et c'est vraiment la bonne définition du 4, c'est vraiment fondation solide. Parce que cette carte vous demande vraiment de fonder des bases solides dans le monde matériel, sur le plan physique. Et cette carte-là aussi, souvent, va nous faire un rappel avec soit je vous dirais, une petite leçon karmique ou un karma. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais cette carte vous demande vraiment de regarder dans le passé, quand vous avez entrepris des projets, la résultante que vous avez eue, et de vous acquérir de tous ces leçons ou ces outils qui en est sorti, vos connaissances, autrement dit, qui vous ont permis d'avancer, de prendre ces connaissances-là, de vous en intégrer, de vous en resservir, mais en même temps, ici, la carte vous demande de faire votre fondation solide comme vous seul savez le faire, d'aller chercher les informations nécessaires, que ce soit dans le domaine juridique, peu importe, de faire cette fondation solide, de partir ce projet-là. Mais cette carte, en plus, vous demande que dorénavant, à présent, surtout en tout cas pour le mois de décembre, c'est de partager vos avoirs du domaine matériel. C'est de faire profiter la prospérité ou des acquis que vous avez matériellement. Vous avez... cette carte, en fin de compte, est très facile dans le sens que elle vous demande, tu sais, pour certains, gagner 30 000 par année, c'est gagner beaucoup. Gagner 300 000 par année, c'est gagner moyen. Ça, tout est relatif pour chacun. Peu importe que vous n'en gagnez 30 ou 300 000, cette carte vous demande de partager vos acquis et tous vos acquis matériels, dans le sens que vous êtes ici pour faire profiter à vous et à votre entourage le plaisir. Vous savez, le lion, c'est des personnes qui savent très, très bien recevoir. Ils vont faire tout les choses avec une certaine élégance ou il va y avoir un petit quelque chose que juste eux autres savent le faire. Ils vont porter attention. C'est des bons vivants, les lions. Ça profite de la vie, puis ça a une prestance, oui. Mais là, ce qu'on vous demande en décembre, c'est je partage tout ce que j'ai présentement avec toutes les personnes qui sont alentour de moi.
et les personnes qui vous sont chères. C'est vraiment, c'est donner, c'est recevoir, mais je le dirais comme ça, tiens, c'est donner en retour ce que la vie m'a permis d'acquérir. Et c'est vraiment parce que plus vous allez partager, plus la facilité de matérialiser vos rêves, je le dirais comme ça, vont venir vers vous et qui sait seul, et je le sais moi que les lions ont une certaine facilité quand ils ont quelque chose en tête à le faire matérialiser. Et plus vous allez donner à que vous allez donner autant que recevoir, plus vraiment que ça va paraître encore davantage, le flot d'abondance va venir vers vous. Et ça, je ne parle pas juste pour le mois de décembre, parce que cette carte est très... ça parle beaucoup au niveau karmique. Ça fait que c'est pour ça que je rentre un petit peu plus en détail avec cette carte, mais c'est vraiment une carte qui parle beaucoup de donner autant que vous avez reçu. Et en plus, la carte juste à côté, c'est le 11, qui est... le 11, souvent, on va le référer à une connotation spirituelle supérieure, mais aussi, c'est 2-1, 1-1. C'est la dualité parfois. Est-ce que je dois, est-ce que je dois pas? Et cette carte nous demande de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre dans quoi? Dans toute notre vie. Elle vous demande de trouver l'équilibre autant... parce qu'on voit ici, c'est la spiritualité, les émotions, le mental, le physique. Elle vous demande de trouver un équilibre entre le monde spirituel, le monde matériel et aussi votre ego. L'ego ici rentre en ligne de compte. Parce que on sait que les lions, ça a une prestance et ça dégage beaucoup de magnétisme. Et les femmes lions sont d'une très belle féminité, ont besoin de... C'est des personnes qui ne passent pas inaperçues. On les voit souvent, surtout là dans les parties des fêtes. C'est la façon d'être qu'ils sont, qui dégagent, qui font qu'ils ne passent pas inaperçus. C'est toujours des très belles personnes, les lions. C'est ceux qui ont beaucoup de caractère, mais c'est des très belles personnes. Joviales, souriantes. Donc, si on revient ici à la carte, cette carte-là, pour le mois de décembre, elle vous demande de faire un changement, autant, puis ça vient confirmer qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure, autant au niveau physique, au niveau spirituel que mental. Donc, ça va concerner le domaine de l'amour, le domaine des relations, le domaine des affaires. Même, ça peut trouver un équilibre aussi dans le domaine de la carrière. Ça peut être toutes des choses avec lesquelles peut-être que dans le mois de décembre, ça va vous allez faire une introspection pour justement trouver cet équilibre-là. Peut-être aussi est-elle déjà amorcée. Parce qu'avec la carte que je vois à côté, mais ça, on y reviendra. Donc, alors, on dit que de trouver l'équilibre, ce qui peut engendrer un conflit intérieur. Comme je vous disais tout à l'heure, le 1 avec le 1, la dualité. Dois-je faire ceci? Dois-je faire cela? Il y a beaucoup de questionnements. Parfois aussi, quand cette carte apparaît lors d'un jeu, ça parle beaucoup avec le niveau justice. Au niveau de la justice, ça va parler beaucoup. OK, Molly, on arrête. Excusez, c'est ma petite chienne. C'est ça, je vous disais. Quand je vois cette carte, souvent les personnes ont affaire avec le domaine juridique, où ils ont peut-être des papiers à signer qui concernent le domaine juridique, que ce soit notaire, avocat ou peu importe.
D'habitude, quand la carte apparaît, c'est j'ai des papiers ou des choses importantes, officielles à signer ou à lire, ou quand cette carte apparaît. Peut-être êtes-vous impliqué dans une affaire juridique là, quelconque, là. Mais souvent ici, quand la carte apparaît, c'est qu'il y a quelque chose de légal ou domaine officiel. Ou comme je vous dis, ça peut parler aussi au niveau carrière. Mais il y a beaucoup de remises en question ici. Même au niveau affectif, là. Il y a vraiment un équilibre à faire et il faut que vous soyez honnête aussi avec vous. Essayez vraiment de choisir les choses en fonction... OK, je vais vous dire quelque chose. Si vous avez des décisions importantes à faire, prenez le temps de bien mettre en équilibre ou prenez votre décision la journée avec laquelle vous allez vous sentir que vous êtes bien aligné, que vous n'êtes pas dans une journée avec laquelle vous vous sentez plus fragile, plus émotif ou peut-être il y a des journées qu'on se sent plus agressive aussi. Là, on est un petit peu, on dégage de l'électricité statique. On a tous un petit peu une journée comme ça, là. Mais cette carte vous demande, si vous avez des choix ou des décisions à prendre, de la prendre dans un moment où vous vous sentez vraiment comme neutre, bien posé, calme, pour faire justement des bons choix qui seraient à votre avantage. Pour pas justement qu'il y ait un domaine qui soit plus fort que l'autre. Prendre une décision, dire « Ah, ben là, je vais prendre cette décision-là parce que je voudrais pas y faire de la peine ou je voudrais pas que ça engendre ça. » Ou je vais prendre une décision « Ah, ça va être mieux pour mon salaire. Je vais avoir un meilleur salaire. » Non, la carte ici vous demande de prendre des décisions en conséquence, de trouver un équilibre dans votre vie à tout point de vue. Physique, spirituel, mental, en fonction d'un bien-être intérieur. Et laquelle, justement, qui a beaucoup d'indécision, c'est à cause de la petite carte à côté. La carte ici à côté, bon, c'est la carte 8 et c'est marqué « Prisonnier de la peur ». Prisonnier de la peur, cette carte révèle plutôt que c'est votre propre peur qui vous immobilise. J'ai de la misère à le dire. S'immobilise. Ah, je l'ai. C'est votre carte qui vous immobilise. Dans le sens que vous vous sentez piégé par vos propres peurs. Et ça vous empêche de prendre une décision et de faire le bon choix. Parce que quand vous commencez à penser ce que vous devez faire, il y a des émotions et des peurs qui entrent en ligne de cause. Et tant qu'aussi longtemps que vous allez laisser ces peurs-là vous envahir, c'est que vous ne faites pas face à votre peur. La minute que vous allez faire face à cette peur-là, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, ou sinon, ça va être des conditions d'événements, de synchronicité qui vont arriver dans votre vie, qui vont faire que, oups, il y a des portes qui s'ouvrent. Là, moi, je vous dirais ici, si vous choisissez, exemple, mettons qu'il y a un nouveau travail qui vous est proposé, parce que ça me parle beaucoup depuis tout à l'heure, puis là, je vais le mentionner pour certaines personnes, peut-être que ça va les concerner, parce qu'ici, on fait un tirage pour en général. Si vous choisissez, vous avez un choix à faire concernant votre travail, votre profession, et vous choisissez, vous avez deux choix. Si vous choisissez la profession
par rapport au salaire, dans le sens que, j'aimerais mieux cette profession ou cette carrière-là, mais le salaire est moindre. Et là, la peur embarque. Je vais-tu arriver? Parce que le lion, c'est des personnes qui choisissent beaucoup, qui vont s'habiller avec classe, très moderne, qui aiment la mode. Fait que c'est sûr que ça coûte un petit peu plus cher, suivre tout ça. C'est des personnes qui sont toujours, je dirais, très bien habillées, coiffées. Qui vont rechercher parfois la marque, parce que pas dans le sens de montrer aux autres mais ils aiment se payer des petites gâteries. Fait que c'est sûr que s'ils ils choisissent une profession en fonction du salaire, mais là, vous mettez le doigt dans l'œil, là, parce que ça ici, c'est ça que ça dit ici au mois de décembre, de ne pas faire ça, de choisir, si je m'exprime bien, là, faut que vous choisissez votre carrière, votre profession, peu importe si vous avez des choix à faire, en fonction de votre bien-être intérieur et non en fonction pour faire plaisir à un ou pour que mon salaire soit plus profitable, ça va faire profiter vous ou les autres. La vie vous demande de faire et de choisir les choses en fonction de trouver un équilibre. Choisissez un travail qui vous convient à vous, dans lequel vous vous sentez épanoui et ça va aller super bien pour vous, les lions, parce que c'est vraiment ça ici qu'il est question. Il est dit et il est temps que vous êtes arrivé à un moment avec lequel vous devez faire ces choix-là. Sur le coup, peut-être que ça peut mettre des petites peurs. Parce que mettons, je dirais, bon, vous faites un choix en fonction du salaire et le salaire est un petit peu moins. Vous allez voir, vous allez dire, mon doux, que je me sens bien dans ce travail, que je me sens épanouie. Ça, parfois, là, ça vaut plus que de l'argent. Quand on se lève le matin et qu'on a l'impression de se lever puis qu'on est content d'aller travailler, ça, c'est pas aller travailler, c'est de vivre, c'est être dans la joie, c'est être dans le bonheur. Vous n'aurez pas l'impression d'aller travailler, vous allez avoir l'impression de faire quelque chose qui vous captive et pour vous faire épanouir davantage dans qu'est-ce que vous êtes en tant que personne. Et voilà, c'est pas mal un petit peu... parce que c'est ça. Si on résume en fin de compte, c'est vraiment ici de faire des bases solides, de partager vos avoirs. Plus vous allez partager vos avoirs dans ce que vous avez maintenant, plus la vie vient vous récompenser. Et ça, souvent, ça vient avec le lion. Moi, j'ai souvent remarqué ça. Plus les lions partagent, plus le domaine matériel est prospère. Ça arrive, c'est fou comment eux ont des contacts et des choses qui arrivent. Ils ont une facilité à vraiment concrétiser leurs rêves. Je le dirais comme ça. Et si on disait tantôt la planète Jupiter et la maison 9, c'est motivé d'aller de l'avant dans les projets, de faire confiance à la vie. Il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de social, beaucoup de déplacements aussi, je vois pour le mois de décembre. Et ici, il y a les cartes demandent un retour sur soi. Vraiment, ici, les cartes nous disent qu'il y a des projets qui vous demandent de mettre des bases solides. Ici, il y a un équilibre à trouver. Cet équilibre-là est important pour vous aussi physiquement. Là, je vous dirais que c'est très important aussi pour ne pas entrer dans une phase après que le côté physique s'en ressent.
C'est pas pour rien ici que ça ici qui se présente, c'est vraiment pour trouver un équilibre, pour trouver le bien-être, mais pas juste intérieur, c'est un bien-être aussi physique. Parce que la peur, ça nous mange beaucoup émotionnellement l'énergie physique. Et je vous ai pigé aussi une petite carte qui est la guidance des anges. Et pour vous, la guidance vous dit « Véritable désir, il vous est maintenant possible d'accorder votre vie à votre véritable désir. » Ah, ça vient confirmer ici, ça vient valider ce qu'on a dit tantôt. Lorsque vous saurez et que vous voulez réellement ce que vous désirez et vous voulez réellement dans la vie, vous serez convaincu d'y être prêt et de le mériter. Vous verrez vos plus chers désirs se manifester comme par magie. Voyez ce que je vous disais tantôt, que les lions ont une facilité à matérialiser leurs désirs. Ici, en plus, la carte le mentionne. Et je les pige vraiment là, tout à fait au hasard. Alors, je vous dis, mes lions, je vous souhaite un très, très, très beau mois de décembre. Des joyeuses festivités pour vous pour le mois de décembre. Et plein de joie, d'amour, de rire et plein d'amour dans vos cœurs. Merci beaucoup. À la prochaine. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'aller voir aussi votre ascendant. Ça a beaucoup un impact sur vous. Bonjour mes chers lions. À la prochaine.